ADA Audio vous présente Mettre en pratique le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. En plus des exercices, cet enregistrement contient aussi de courts passages du livre d'origine. Nombre de ces extraits se prêtent particulièrement à une écoute méditative. L'intention première n'est pas de recueillir de nouvelles informations, mais plutôt d'accéder à un état de conscience modifié. Une même section écoutée à de multiples reprises aura toujours quelque chose de frais et de neuf à vous apporter. Prenez votre temps pour écouter ces passages. Arrêtez-vous aussi souvent que nécessaire pour laisser place à la réflexion et à l'immobilité intérieure. Chapitre 1 L'être et l'illumination. Il y a la vie éternelle et omniprésente qui existe au-delà des myriades de formes de vie assujetties au cycle de la naissance et de la mort. Plusieurs personnes utilisent le mot Dieu pour la décrire. Moi, je l'appelle être. À l'instar du terme Dieu, le mot être n'explique rien. Par contre, il a l'avantage d'être un concept ouvert. Il ne réduit pas l'infini invisible à une entité finie, et il est impossible de s'en faire une image mentale. Personne ne peut se déclarer être l'unique détenteur de l'être, car il s'agit de votre essence même et que celle-ci vous est accessible immédiatement sous la forme de la sensation de votre propre essence. Écoute méditative. L'être existe au-delà et au cœur de toute forme. Il constitue l'essence invisible et indestructible la plus profonde. Mais ne cherchez pas à le saisir avec votre mental, ni à le comprendre. Vous pouvez l'appréhender seulement lorsque votre mental s'est tu. Quand votre attention est totalement et intensément dans le présent, vous pouvez sentir l'être. Retrouver cette présence à l'être et se maintenir dans cet état de sensation de réalisation, c'est cela, l'illumination. Le terme illumination évoque l'idée d'un accomplissement surhumain et l'ego aime s'en tenir à cela. Mais l'illumination est tout simplement votre état naturel, la sensation de ne faire qu'un avec l'être. C'est un état de fusion avec quelque chose de démesuré et d'indestructible. L'illumination, c'est trouver votre vraie nature, au-delà de tout nom et de toute forme. Comment se libérer du mental? Vous pouvez commencer dès maintenant. Exercice. Écoutez aussi souvent que possible la voix dans votre tête. Prêtez particulièrement attention aux schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons, peut-être depuis des années. Observez le penseur objectivement, sans juger. Vous prendrez conscience qu'il y a la voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. Lorsque vous pénétrez de plus en plus profondément dans cet état de vide mental, vous atteignez la conscience pure. Et dans cette situation, vous ressentez votre propre présence avec une intensité et une joie telles que toute pensée, toute émotion, votre corps physique, ainsi que le monde extérieur, deviennent relativement insignifiants en comparaison. Cette présence, c'est vous en essence, mais c'est en même temps quelque chose d'inconcevablement plus vaste que vous. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon,
vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental où vous devenez extrêmement vigilant et conscient, mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Exercice. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière. Par exemple, lorsque vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, ainsi de suite. Remarquez la silencieuse mais puissante sensation de présence qui se manifeste en vous. L'illumination, c'est s'élever au-delà de la pensée. Quand vous grandissez, vous vous faites une image mentale de qui vous êtes en fonction de votre conditionnement familial et culturel. On pourrait appeler ce moi fantôme l'ego. Aux yeux de l'ego, le moment présent n'existe quasiment pas, car seul le passé et le futur lui importent. Sa préoccupation est de toujours maintenir le passé en vie, car sans lui, qui seriez-vous? Il se projette constamment dans le futur, pour assurer sa survie et pour y trouver une forme quelconque de relâchement et de satisfaction. Il se dit « Un jour, quand ceci ou cela se produira, je serai bien, heureux, en paix. » Le secret de la libération réside dans l'instant présent. Les émotions, une réaction du corps mental. Le mental comprend également vos émotions, ainsi que tous les schèmes réactifs inconscients mettant en rapport pensée et émotion. Plus vous vous identifiez à vos pensées, à vos goûts, à vos jugements et à vos interprétations, c'est-à-dire moins vous êtes présent en tant que conscience qui observe, plus grande sera la charge émotionnelle. Et ceci, que vous en soyez conscient ou non. Si vous ne réussissez pas à ressentir vos émotions, si vous en êtes coupé, vous en ferez l'expérience sur un plan purement physique sous la forme d'un problème ou d'un symptôme physique. Exercice. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Observez l'émotion, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira la vérité. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. S'il n'y a aucune émotion, soyez encore plus profondément attentif à votre champ énergétique à l'intérieur du corps. Si vous vous exercez à cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de la conscience. C'est la porte d'accès à l'être. Chapitre 2. L'origine de la peur. La peur psychologique n'a rien à voir avec la peur ressentie face à un danger concret. Elle se présente sous une multitude de formes, un malaise, une inquiétude, de l'anxiété, de la nervosité, une tension, de l'appréhension, une phobie. Ce type de peur concerne toujours quelque chose qui pourrait survenir et non pas ce qui est en train d'arriver. La peur semble avoir bien des causes, une perte, un échec, une blessure. Mais en définitive, toute peur revient à la peur qu'a l'ego de la mort, de l'anéantissement. Même une chose apparemment aussi insignifiante et normale que le besoin compulsif d'avoir raison et de vouloir donner tort à l'autre est due à la peur de la mort. En tant qu'ego, vous ne pouvez alors vous permettre d'avoir tort puisque cela signifie mourir. Lorsque vous vous serez désidentifié de votre mental, avoir tort ou raison n'aura aucun impact. Vous pourrez énoncer clairement et fermement la façon dont vous vous sentez ou ce que vous pensez, mais sans agressivité, ni en étant sur la défensive.
Écoute méditative. Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez. Tandis qu'auparavant vous habitiez le temps et accordiez de petites visites à l'instant présent. Faites du maintenant votre lieu de résidence principal et accordez de brèves visites au passé et au futur lorsque vous devez affronter les aspects pratiques de votre vie. Dites toujours oui au moment présent. Mettez fin à l'illusion qu'est le temps. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. La vie, c'est maintenant. Rien ne s'est jamais produit dans le passé, cela s'est produit dans le présent. Rien ne se produira jamais dans le futur, cela se produira dans le présent. Chapitre 3. Accéder au pouvoir du moment présent. Exercice. Soyez présent en tant qu'observateur de votre mental, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions dans diverses situations. Accordez au moins autant d'attention à vos réactions qu'à la situation ou à la personne qui vous fait réagir. Remarquez aussi la répétitivité avec laquelle votre attention se fixe sur le passé ou le futur. Ne jugez pas et n'analysez pas ce que vous observez. Regardez la pensée, sentez l'émotion, surveillez la réaction. N'en faites pas une problématique. Vous sentirez alors quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de vos sujets d'observation. La présence calme qui observe de derrière le contenu du mental. Le témoin silencieux. Lorsque certaines situations déclenchent des réactions empreintes d'une forte charge émotionnelle, comme lorsque l'image de soi est menacée, qu'un défi se présente dans votre vie et suscite de la peur, que les choses vont mal ou qu'un nœud émotionnel du passé refait surface, la présence doit se faire intense. Dans de telles situations, la réaction ou l'émotion prend totalement possession de vous. Vous devenez elle et agissez en fonction d'elle. Vous vous justifiez, vous accusez, vous attaquez, vous vous défendez, sauf qu'il ne s'agit pas de vous, mais du scénario réactif, du mental dans son habituel mode de survie. S'identifier au mental, c'est lui donner de l'énergie. Observer le mental, c'est lui enlever de l'énergie. L'énergie économisée se transforme en présence. La personne illuminée maintient toujours son attention dans le présent. Celle-ci est tout de même consciente du temps à la périphérie. Autrement dit, elle continue à se servir du temps horloge, mais est libérée du temps psychologique. Comment se défaire du temps psychologique? Apprenez à utiliser le temps dans les aspects pratiques de votre vie, on pourrait appeler cela le temps horloge, mais revenez immédiatement à la conscience du moment présent quand les choses pratiques ont été réglées. De cette façon, il n'y aura aucune accumulation de temps psychologique qui est l'identification au passé et la perpétuelle projection compulsive dans le futur. Si vous vous donnez un objectif et travaillez pour l'atteindre, vous vous servez du temps horloge. Vous êtes conscient de la direction que vous voulez prendre, mais vous honorez le pas que vous faites dans le moment et lui accordez votre attention la plus totale. Si vous devenez trop axé sur l'objectif parce que, à travers lui, vous recherchez peut-être le bonheur, la satisfaction et une certaine complétude, vous n'honorez plus le présent. Celui-ci se réduit à un tremplin pour le futur, sans aucune valeur intrinsèque. Le temps horloge se transforme alors en temps psychologique. Votre périple n'est plus une aventure, mais seulement un besoin obsessionnel d'arriver quelque part, d'atteindre quelque chose, de réussir. Vous n'êtes plus conscient de la beauté et du miracle de la vie qui sont révélés partout autour de vous quand vous êtes dans l'instant présent.
Ce que vous percevez comme le futur fait intrinsèquement partie de votre état de conscience dans le moment présent. Si votre mental traîne un lourd fardeau de passé, vous répéterez les mêmes expériences, car sans présence, le passé se perpétue de lui-même. La qualité de votre conscience dans cet instant-ci façonne votre futur, qui bien sûr ne pourra être vécu que comme le présent. Si la qualité de votre conscience à ce moment-ci détermine le futur, qu'est-ce qui détermine la qualité de votre conscience? Votre degré de présence. Par conséquent, le seul domaine à partir duquel le véritable changement peut s'opérer et où le passé peut se dissoudre, c'est le présent. Comment découvrir votre vie derrière vos conditions de vie actuelles? Écoute méditative. Trouvez le passage étroit qui vous conduit à la vie. On l'appelle l'instant présent. Ramenez votre vie au moment présent. Vos conditions de vie sont peut-être très problématiques, ce qui est le cas de la plupart des gens, mais essayez de voir si vous avez un problème en ce moment même. Pas demain ni dans 10 minutes, mais maintenant. Avez-vous un problème maintenant? Lorsque vous êtes envahi par les problèmes, il ne reste aucune place pour la nouveauté et les solutions. Exercice. Utilisez pleinement vos sens. Soyez véritablement là où vous êtes. Regardez autour de vous, simplement, sans interpréter. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures. Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque objet, de l'espace qui permet à chaque chose d'être. Écoutez les bruits sans les juger. Entendez le silence qui les anime. Touchez quelque chose, n'importe quoi, et sentez et reconnaissez son essence. Observez le rythme de votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. Laissez chaque chose être, au-dedans comme au-dehors. Reconnaissez en chaque chose son être là. Plongez totalement dans le présent. Tous les problèmes sont des illusions du mental. Il est impossible d'avoir un problème lorsque votre attention est totalement dans le présent. Une situation a besoin d'être acceptée telle qu'elle ou d'être solutionnée. Avoir un problème veut dire que vous vous appesantissez mentalement sur une situation sans qu'il y ait une véritable intention ou possibilité de passer immédiatement à l'action. Vous êtes tellement pris par vos conditions de vie que vous perdez le sens même de votre vie, de votre être. Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire un choix, prendre une décision. C'est se dire, quoi qu'il arrive, je ne me créerai plus de souffrance, je ne me créerai plus de difficultés. La joie de l'être. Demandez-vous s'il y a de la joie, de l'aisance et de la légèreté dans ce que vous entreprenez. S'il n'y en a pas, c'est que le moment présent est passé à l'arrière-plan et que la vie est perçue comme un fardeau ou comme un combat. Dès que vous honorez le moment présent, tout malheur et tout combat disparaissent, et la vie se met à couler dans la joie et la facilité. Quand vous agissez en fonction de la conscience que vous avez dans le moment présent, tout ce que vous faites est imprégné d'une certaine qualité, d'un certain soin et d'un certain amour, même le plus simple des gestes. Écoute méditative. Ne vous préoccupez pas des résultats de vos actions. Accordez simplement votre attention à l'action elle-même. Le résultat arrivera de lui-même. Lorsque la compulsion à fuir le présent cesse, la joie de l'être afflue dans tout ce que vous entreprenez. Dès l'instant où votre attention se tourne vers le présent, vous sentez une présence, un calme, une paix en vous. La conscience intemporelle. Être libéré du temps, c'est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé
pour assumer votre identité, ni du futur pour vivre votre plénitude. Écoute méditative. Une fois que vous avez goûté fugitivement à l'état de conscience intemporelle, vous commencez un aller-retour entre les dimensions du temps et de la présence. Vous prenez d'abord conscience du fait que votre attention est rarement dans l'instant présent. Et de savoir que vous n'êtes pas présent constitue déjà une grande réussite. Cette reconnaissance est en soi une forme de présence. Chapitre 4. Éliminer l'inconscience. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie plus de conscience dans des situations ordinaires où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez votre capacité à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous un champ énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience, négativité, discorde ou violence entrant dans ce champ ne peut y survivre, pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière. En apprenant à être le témoin de vos pensées et de vos émotions, vous serez étonné de noter la rareté des moments où vous vous sentez véritablement bien. Dans vos pensées, vous verrez beaucoup de résistance sous forme de jugement, d'insatisfaction et de projection mentale. Celles-ci vous éloigneront toutes du présent. Exercice. Prenez l'habitude de suivre de près votre état mental et émotionnel. Demandez-vous, suis-je à l'aise en ce moment? Une fois que vous avez déterminé qu'il y a effectivement en vous un certain degré de malaise, trouvez de quelle manière vous évitez ou niez la vie ou y résistez, c'est-à-dire comment vous reniez le présent. Soyez au moins aussi intéressé par ce qui se passe en vous que par ce qui se passe à l'extérieur. Si vous saisissez bien l'intérieur, tout ira bien à l'extérieur. La réalité première est à l'intérieur et la réalité secondaire à l'extérieur. Où que vous soyez, soyez-y totalement. Le passé retient-il une grande partie de votre attention? Vous arrive-t-il souvent d'en parler et d'y penser, en bien ou en mal? S'agit-il des grandes choses que vous avez accomplies, de vos aventures ou de vos expériences? Ressassez-vous votre passé de victime et les affreuses choses que l'on vous a faites ou que vous avez faites à quelqu'un? Vos mécanismes mentaux sont-ils en train d'engendrer de la culpabilité, de l'orgueil, du ressentiment, de la colère, du regret ou de l'apitoiement sur vous-même? Êtes-vous inquiet? Avez-vous souvent des pensées anticipatoires? Dans ce cas, vous vous identifiez à votre mental, qui se projette dans une situation future imaginaire et crée de la peur. Il n'y a aucun moyen de faire face à une telle situation, car celle-ci n'existe pas. Vous pouvez mettre fin à cette folie corrosive qui sape votre santé et votre vie. Il vous suffit de cueillir l'instant présent. Vous pouvez toujours composer avec le présent, mais vous ne pourrez jamais composer avec le futur, et vous n'avez pas à le faire. Êtes-vous quelqu'un qui attend généralement? Quel pourcentage de votre vie passez-vous à attendre? Attendre est un état d'esprit. Vous voulez le futur, mais non le présent. Vous ne voulez pas de ce que vous avez, et désirez ce que vous n'avez pas. Avec l'attente, peu importe sa forme, vous suscitez inconsciemment un conflit intérieur entre votre ici maintenant, où vous ne voulez pas être, et le futur projeté que vous convoitez. Par exemple, bien des gens attendent que la prospérité vienne. Mais celle-ci ne peut arriver dans le futur. Lorsque vous honorez, reconnaissez et acceptez pleinement votre réalité présente et ce que vous avez, c'est-à-dire le lieu où vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites dans le moment, vous éprouvez de la reconnaissance pour ce que vous avez, pour ce qui est, pour le fait d'être. La gratitude envers le moment présent et la plénitude de la vie présente
Voilà ce qu'est la vraie prospérité. Exercice. Cessez d'attendre. Lorsque vous vous surprenez à glisser vers cet état d'esprit, secouez-vous. Revenez au moment présent. Contentez-vous d'être et dégustez ce fait d'être. Si vous êtes présent, vous n'avez jamais besoin d'attendre quoi que ce soit. Ainsi donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Désolé de vous faire attendre », vous pourrez répondre « Ça va, je n'attendais pas, j'étais tout simplement là, à m'amuser ». Dans un certain sens, l'état de présence peut se comparer à l'attente. Il existe une autre sorte d'attente, dont la qualité est très différente et qui exige de votre part une vigilance totale. Quelque chose pourrait se manifester à n'importe quel moment, et si vous n'êtes pas totalement éveillé, totalement immobile, vous passerez à côté. Dans cet état, toute votre attention se trouve dans le présent. Il n'en reste rien pour rêvasser, penser, se souvenir et anticiper l'avenir. Il n'y a là aucune tension ni aucune peur, seulement une présence vigilante. Vous êtes présent à tout votre être, à chaque cellule de votre corps. Le passé ne peut survivre en votre présence. Tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet de votre passé inconscient, les défis du présent vous l'apporteront. Il est essentiel d'être attentif, mais pas au passé en tant que tel. Accordez de l'attention au présent, à vos comportements, à vos réactions, à vos humeurs, à vos pensées, à vos émotions, à vos peurs et à vos désirs à mesure qu'ils se présentent dans l'instant présent. C'est cela votre passé. Si vous pouvez être suffisamment présent pour observer toutes ces choses, non pas avec un regard critique ou analytique, mais sans les juger, alors vous faites face au passé et le dissipez par le pouvoir de votre présence. Chapitre 5. La beauté naît dans le calme de la présence. Il faut une certaine présence pour avoir conscience de la beauté, de la majestuosité et du sacré de la nature. Vous est-il jamais arrivé, par une belle nuit, de vous perdre du regard dans l'infini de l'espace et d'être ému par son immobilité absolue et son inconcevable immensité? Avez-vous déjà vraiment écouté le murmure d'un torrent alpin dans la forêt, ou encore le chant d'un merle en plein été au crépuscule? Pour prendre conscience de telles choses, il faut que le mental se soit tu. Vous devez mettre momentanément de côté votre fardeau de problèmes, votre charge de passé et de futur, ainsi que toutes vos connaissances. Sinon, vous verrez, mais sans vraiment voir. Vous entendrez, mais sans vraiment entendre. Vous devez être totalement présent. Écoute méditative. Au-delà de la beauté des formes extérieures, il y a plus. Il y a quelque chose d'indéfinissable qui n'a pas de nom. Il y a une essence intérieure, profonde et sacrée. Là où il y a de la beauté, cette essence transparaît d'une façon ou d'une autre. Elle ne vous est révélée que si vous êtes présent. Serait-il possible que cette essence indicible et votre présence soient une seule et même chose? Cette essence indescriptible serait-elle là sans votre présence? Sondez-la en profondeur et découvrez la réponse. Le corps visible et tangible ne peut vous amener à l'être. Ce n'est qu'une enveloppe, ou plutôt une perception limitée et déformée d'une réalité plus profonde. Dans votre état naturel de rapport intime avec l'être, cette réalité plus profonde est ressentie à chaque instant. C'est le corps subtil et invisible, la présence qui vous anime. Sentir son corps de l'intérieur, sentir la vie en vous, c'est découvrir que vous êtes autre chose au-delà de la forme extérieure. Pour devenir conscient de l'être,
Vous devez vous réapproprier votre conscience au détriment du mental. C'est l'une des tâches les plus fondamentales de votre voyage spirituel. Habiter pleinement son corps. Faites-en une méditation. Cela n'a pas besoin d'être long. 10 à 15 minutes suffisent. Assurez-vous tout d'abord qu'aucune distraction extérieure, le téléphone ou des gens ne viendra vous déranger. Exercice. Assurez-vous que votre corps est détendu. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Observez dans la partie basse de l'abdomen les légères expansions et contractions qui se produisent à l'inspiration et à l'expiration. Dirigez votre attention sur le corps. Sentez-le de l'intérieur. Est-il vivant? Sentez-vous la vitalité dans vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine? Sentez-vous le subtil champ énergétique qui infuse tout votre corps et vitalise chaque organe et chaque cellule? Le sentez-vous simultanément dans toutes les parties du corps comme un seul et unique champ énergétique? Maintenez votre attention sur votre corps subtil pendant quelques instants. Ne vous mettez pas à y penser. Sentez-le seulement. Quand vous arrivez à clairement sentir le corps subtil comme un seul champ énergétique, laissez aller toute image pour vous concentrer exclusivement sur la sensation. Ce qui reste alors, c'est une sensation de présence ou d'être qui englobe tout et l'impression que le corps énergétique n'a pas de frontières. Puis concentrez votre attention encore plus profondément sur cette sensation. Ne faites plus qu'un avec elle, fusionnez avec votre champ énergétique, afin d'éliminer toute dualité perceptuelle observateur-observé entre vous et votre corps. La distinction entre l'intérieur et l'extérieur se dissipe. Dorénavant, il n'y a plus de corps énergétique. En descendant profondément dans le corps, vous l'avez transcendé. Restez dans ce royaume du pur être aussi longtemps que vous êtes à l'aise. Puis reprenez conscience de votre corps physique, de votre respiration et de vos sens, et ouvrez les yeux. Pendant quelques minutes, regardez autour de vous de façon méditative, c'est-à-dire sans étiquetage mental, tout en continuant à sentir votre corps énergétique. Lorsque vous avez accès à ce royaume dépourvu de forme, vous êtes vraiment libéré du lien avec la forme et de toute identification à celle-ci. C'est un royaume d'immobilité et de paix profonde, mais aussi de grande joie et d'intense vitalité. Chaque fois que vous faites preuve de présence, vous devenez dans une certaine mesure perméable à la lumière, à la conscience pure qui émane de cette source. Vous prenez également conscience que cette lumière n'est pas dissociée de ce que vous êtes et qu'elle constitue au contraire votre essence même. Ceci est l'état de rapport intime avec la source que nous appelons illumination. Créez en vous de profondes racines. La clé, c'est d'être en contact permanent avec votre corps subtil, de le sentir en tout temps. Cela approfondira et transformera rapidement votre vie. Plus vous dirigez votre conscience sur le corps énergétique, plus la fréquence de ces vibrations s'amplifie. À ce niveau vibratoire plus élevé, la négativité ne peut plus vous perturber, et vous tendez naturellement à vous attirer des situations nouvelles qui reflètent cette fréquence vibratoire. Exercez-vous au cours des jours ou des semaines à venir à ne pas accorder la totalité de votre attention au mental et au monde extérieur. Concentrez-vous sur ce que vous faites, mais sentez en même temps votre corps énergétique aussi souvent que possible. Restez en contact avec vos racines intérieures. Surveillez ensuite comment ceci modifie l'état de votre conscience et la qualité de ce que vous faites. Comment renforcer le système immunitaire? Il existe une méditation simple mais puissante d'auto-guérison
que vous pouvez faire à tout moment quand vous sentez le besoin de renforcer votre système immunitaire. Exercice. Quand vous avez quelques minutes de libre, particulièrement le soir juste avant de vous endormir, et le matin juste après vous être réveillé et avant de vous lever, inondez votre corps de conscience. Fermez les yeux, étendez-vous sur le dos. Choisissez différentes parties de votre corps pour tout d'abord y centrer brièvement votre attention, les mains, les pieds, les jambes, les bras, l'abdomen, la tête, etc. Aussi intensément que vous le pouvez, sentez d'abord l'énergie vitale dans ces parties du corps, en restant environ 15 secondes sur chacune d'elles. Puis, laissez votre attention parcourir à quelques reprises tout votre corps à la manière d'une vague, des pieds à la tête, et vice-versa. Cela ne prendra qu'une minute environ. Sentez ensuite votre corps énergétique dans sa totalité, comme un champ énergétique unique. Maintenez votre attention sur cette sensation durant quelques minutes. Pendant toute la durée de l'exercice, soyez intensément présent dans chaque cellule de votre corps. Laissez la respiration vous amener dans le corps. Si à n'importe quel moment vous éprouvez de la difficulté à entrer en contact avec le corps énergétique, il est habituellement plus facile de vous concentrer en premier lieu sur la respiration. La respiration consciente, qui est une méditation puissante en elle-même, vous remettra graduellement en contact avec le corps. Chapitre 6. Dissiper le corps de souffrance. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même aussi longtemps qu'à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de négativité. L'intensité de la souffrance dépend du degré de résistance au moment présent, et celle-ci, en retour, dépend du degré d'identification au mental. Le mental cherche toujours à nier le moment présent et à s'en échapper. Plus on est à même de respecter et d'accepter le moment présent, plus on est libéré de la douleur, de la souffrance et du mental. La douleur et la souffrance sont inévitables tant et aussi longtemps que vous êtes inconscient spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Le ressentiment, la haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie, ou même la plus petite irritation, sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, leur inséparable opposé, qui se manifestera à un moment donné. Beaucoup de gens savent avec quelle facilité et rapidité une relation intime peut devenir une source de souffrance après avoir été une source de plaisir. Ces polarités, négatives et positives, sont les deux faces d'une seule et même pièce. Elles appartiennent à l'ego. Il existe deux types de souffrance, celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue de vivre en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Il y a deux modes d'être, latent et actif. Un corps de souffrance peut être latent 90% du temps. Chez une personne profondément malheureuse, cependant, il peut être actif tout le temps. N'importe quoi peut servir de déclencheur. Une simple pensée ou une remarque innocente d'un proche peut l'activer. Brisez l'identification au corps de souffrance. Écoute méditative. Remarquez tout signe de morosité, peu importe la forme qu'elle peut prendre. Ceci peut annoncer le réveil du corps de souffrance,
celui-ci pouvant se manifester sous forme d'irritation, d'impatience, d'humeur sombre, d'un désir de blesser, de colère, de fureur, de dépression, d'un besoin de mélodrame dans vos relations. Saisissez-le au vol dès qu'il sort de son état latent. Le corps de souffrance veut survivre et ne peut y arriver que s'il vous amène à vous identifier inconsciemment à lui. Il a besoin de vous pour se nourrir. En fait, il puisera à même toute expérience entrant en résonance avec sa propre énergie dans tout ce qui crée davantage de douleur. Lorsque le corps de souffrance s'empare de vous, vous en redemandez. Soit vous êtes la victime, soit le bourreau. Vous voulez infliger de la souffrance ou vous voulez en subir, ou bien les deux. Vous n'en êtes pas conscient, bien entendu, et vous soutenez avec véhémence que vous ne voulez pas de cette souffrance. Mais si vous regardez attentivement, vous découvrez que votre façon de penser et votre comportement font en sorte d'entretenir la souffrance, la vôtre et celle des autres. Si vous en étiez vraiment conscient, le scénario disparaîtrait de lui-même. Transformez la souffrance en conscience. Exercice. Concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là. N'y pensez pas. Ne transformez pas le sentiment en pensée. Ne le jugez pas. Ne l'analysez pas. Ne vous identifiez pas à lui. Restez présent et continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. Ensuite, voyez ce qui se passe. Le seul pouvoir qui existe est celui propre à l'instant présent. C'est le pouvoir de votre présence à ce qui est. Une fois que vous savez cela, vous réalisez également que vous-même et personne d'autre êtes maintenant responsable de votre vie intérieure et que le passé ne peut pas l'emporter sur le pouvoir de l'instant présent. Chapitre 7. Des relations de dépendance aux relations éclairées. Les relations d'amour et de haine. À moins d'avoir atteint la fréquence vibratoire de la présence consciente, ou jusqu'à ce que cela soit, toutes les relations, et en particulier les relations intimes, sont profondément faussées et, en définitive, dysfonctionnelles. Elles peuvent sembler parfaites pendant un certain temps, par exemple quand vous êtes amoureux, mais cette apparente perfection en vient invariablement à s'effriter quand les disputes, les conflits, l'insatisfaction et la violence émotionnelle ou même physique se produisent à un rythme de plus en plus fréquent. Si dans vos relations vous connaissez aussi bien l'amour que son opposé, c'est-à-dire l'hostilité, la violence émotionnelle, il est alors fort probable que vous confondiez amour et attachement de l'ego, amour et dépendance affective. Il est impossible que vous aimiez votre partenaire à un moment et l'agressiez l'instant d'après. Mais vient un moment où votre partenaire adopte des comportements qui ne réussissent pas à combler vos besoins. Les sentiments de peur, de souffrance et de manque qui étaient passés à l'arrière-plan grâce à la relation amoureuse font de nouveau surface. Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à votre propre souffrance et à la vivre. Celle-ci commence et finit dans la souffrance, quelle que soit la substance à laquelle vous êtes accroché, l'alcool, la nourriture, les drogues légales ou illégales ou bien une personne. Vous vous servez de quelque chose ou de quelqu'un pour dissimuler votre douleur. C'est pour cette raison qu'après l'euphorie initiale, il y a tellement de tourments et de souffrances dans les relations intimes. La plupart des gens essaient toujours d'échapper au présent et cherchent le salut dans le futur, quel qu'il soit. La première chose sur laquelle ils pourraient buter s'ils concentraient leur attention sur le moment présent, c'est leur propre souffrance. Et c'est justement ce dont ils ont peur. Si seulement ils savaient
combien il est facile de trouver dans le présent le pouvoir qui dissipe le passé et la souffrance, la réalité qui met un terme à l'illusion. Si seulement ils savaient à quel point ils sont près de leur propre réalité, de Dieu. Des relations de dépendance aux relations éclairées. Écoute méditative. Cessez de vous juger vous-même et vous arrêterez ensuite de juger votre partenaire. Le plus grand déclencheur de changement dans une relation, c'est l'acceptation totale de votre partenaire tel qu'il est, sans aucun besoin de le juger ou de le changer de façon quelconque. Cette acceptation vous transporte immédiatement au-delà de l'ego. Tous les jeux du mental et les dépendances profondes sont alors révolus. Il n'y a plus ni tyran ni victime, ni accusateur ni accusé. Les relations en tant que pratique spirituelle. Si les relations attisent et amplifient les schèmes mentaux et activent le corps de souffrance, pourquoi ne pas accepter cet état de fait au lieu d'essayer d'y échapper? Pourquoi ne pas coopérer au lieu d'éviter les relations ou de continuer à poursuivre le fantôme du partenaire idéal qui doit prétendument solutionner tous vos problèmes ou vous combler? Reconnaître et accepter les faits amène aussi un certain degré de libération par rapport à eux. Écoute méditative. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, cette reconnaissance crée une atmosphère de calme qui accueille le désaccord dans un mouvement tendre et aimant et le convertit par la suite en paix. Appropriez-vous la reconnaissance de votre état intérieur. S'il y a de la colère, reconnaissez-la. S'il y a en vous de la jalousie, une attitude défensive, une pulsion à vouloir vous disputer, un besoin d'avoir raison, si votre enfant intérieur exige amour et attention, ou bien si vous ressentez une quelconque souffrance émotionnelle, peu importe ce que c'est, reconnaissez la réalité de ce moment et appropriez-vous-la. Ménagez un espace au sein duquel la métamorphose peut se produire, afin que la grâce et l'amour puissent venir. Il est parfois approprié de faire remarquer à votre partenaire certains aspects de son comportement. Si vous restez très vigilant, très présent, vous pouvez y arriver sans faire entrer en jeu l'ego, sans proférer de reproches, sans accuser l'autre ou lui donner tort. Lorsque votre partenaire se comporte avec inconscience, renoncez à tout jugement. Cela ne signifie pas que vous ne sachiez pas reconnaître une dysfonction ou l'inconscience quand vous les voyez. Cela veut dire que vous êtes celui ou celle qui reconnaît, au lieu d'être celui ou celle qui réagit et qui juge. Vous serez alors totalement libéré de la réaction, ou vous réagirez en reconnaissant que vous le faites, créant ainsi un espace où vous observez la réaction et lui permettez d'être. Au lieu de vous battre contre l'obscurité, vous faites la lumière. Au lieu de réagir face à l'illusion, vous la voyez et en même temps, vous voyez à travers elle. Quand vous êtes celui ou celle qui reconnaît, vous ménagez un espace d'ouverture et de présence aimante qui permet à toute chose et à toute personne d'être telles qu'elles sont. Exercice. Apprenez à dire ce que vous ressentez sans faire de reproches. Sachez écouter votre partenaire de façon ouverte et non défensive. Laissez-lui l'occasion de s'exprimer. Soyez présent. Accuser, attaquer, se défendre, tous ces scénarios destinés à protéger et à renforcer l'ego ou à combler ses besoins deviendront alors désuets. Il est vital de faire de la place aux autres et à soi-même. L'amour ne peut s'épanouir sans cela. Une fois que vous aurez éliminé les deux facteurs de destruction d'une relation, c'est-à-dire que le corps de souffrance sera métamorphosé et que vous ne serez plus identifié à votre mental et à ses positions,
et que votre partenaire aura fait de même, vous vous refléterez l'un l'autre l'amour que vous sentez au plus profond de vous, celui qui advient avec la réalisation que vous ne faites qu'un avec le grand tout. Et ceci est l'amour qui n'a pas d'opposé. Si votre partenaire est encore identifié au mental et au corps de souffrance alors que vous en êtes déjà libéré, ceci représentera un défi de taille, non pas pour vous, mais pour votre partenaire. Le mental du partenaire qui ne s'est pas réalisé sera profondément frustré parce que plus rien ne s'opposera à ses positions fixes, ce qui voudra dire que celles-ci deviendront chambranlantes et affaiblies. Elles courent même le risque de s'effondrer complètement, ceci se traduisant par la perte du sens de soi. Renoncez à la relation que vous entretenez avec vous-même. Quand vous êtes réalisé, vous êtes vous-même. Vous ne vous jugez pas, vous ne vous prenez pas en pitié, vous n'êtes pas fier de vous, vous ne vous aimez pas, vous ne vous détestez pas. La division causée par la conscience qui revient sur elle-même est résorbée, et sa malédiction éliminée. Il n'y a plus de moi à protéger, à défendre ou à sustenter. Quand vous êtes réalisé, vous n'entretenez plus cette relation avec vous-même. Une fois que vous y avez renoncé, toutes les autres relations deviennent des relations d'amour. Chapitre 8. Acceptation de l'instant présent. Les cycles de la vie et l'impermanence des choses. Il y a les cycles de succès au cours desquels tout semble vous sourire et bien aller, et les cycles de l'échec, quand tout ce que vous avez entrepris s'étiole et se désintègre, et que vous devez tout laisser aller afin de faire place à la nouveauté ou à la transformation. Si vous vous accrochez et résistez à ce moment-là, cela veut dire que vous refusez de suivre le courant de la vie et vous en souffrirez. L'involution est nécessaire pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire. Vous devez avoir connu un grand échec sur un certain plan, une grande perte ou une profonde souffrance pour que la dimension spirituelle vous interpelle. Ou peut-être est-ce le succès lui-même qui a perdu son sens, devenant ainsi un échec. Derrière tout succès, il y a l'échec, et derrière tout échec, le succès. Dans ce monde-ci, c'est-à-dire sur le plan de la forme, tout le monde échoue, tôt ou tard bien entendu, et tout accomplissement revient éventuellement au rien. Aucune forme n'est permanente. Dans un état de conscience réalisé, vous êtes toujours actif et prenez plaisir à créer de nouvelles formes et circonstances, mais vous n'êtes pas identifié à elles. Telle est la différence. Vous n'avez pas besoin d'elles pour trouver le sens de votre moi. Elles ne constituent pas votre vie, seulement vos conditions de vie. Rien ne dure dans cette dimension. Soit les choses se terminent, soit elles changent. Ou bien encore elles subissent une inversion de polarité. La situation qui était positive hier ou l'an passé est soudainement ou graduellement devenue négative. La même situation qui vous comblait alors de bonheur vous rend maintenant malheureux. Le bonheur et le malheur ne font qu'un. Seule l'illusion du temps les sépare. Lorsque vous êtes intérieurement libéré de votre dépendance à la forme, les conditions générales de votre vie tendent à s'améliorer grandement. Les choses, les gens ou les circonstances dont vous pensiez avoir besoin pour être heureux vous arrivent sans que vous jouiez des coudes ou ayez à fournir d'efforts. Et aussi longtemps qu'ils sont là, vous êtes libre de les goûter et de les apprécier. Tout cela prendra fin, bien sûr. Les cycles viendront et iront, mais la peur de perdre ne sera plus là puisque la dépendance aura disparu. Et la vie se met alors à couler facilement. Le bonheur qui provient d'une source secondaire quelconque n'est jamais bien profond. Ce n'est qu'un pâle reflet de la joie de l'être, de l'intense paix que vous trouvez en vous quand vous ne résistez plus. L'être vous transporte au-delà des contraires polarisés du mental et vous libère de votre dépendance aux formes.
même si tout venait à s'écrouler et à être réduit en miettes autour de vous, vous sentiriez toujours ce profond noyau de paix intérieure. Vous ne seriez peut-être pas heureux, mais en paix. Comment utiliser la négativité et y renoncer? Toute résistance intérieure se vit comme de la négativité sous une forme ou une autre. Toute négativité est résistance. Dans ce contexte, les deux termes sont presque synonymes. La négativité va de l'irritation ou de l'impatience à la colère féroce, d'une humeur dépressive ou d'un sombre ressentiment au désespoir suicidaire. Parfois, la résistance déclenche le corps de souffrance, et dans ce cas-là, celui-ci peut générer une puissante négativité comme la colère, la dépression ou un profond chagrin, même si le catalyseur est infime. La négativité ne fonctionne pas. Au lieu de créer une situation favorable, elle l'empêche au contraire de se manifester. Au lieu de dissiper une situation défavorable, elle la maintient. Sa seule fonction utile est de renforcer l'ego, et c'est pour cette raison que l'ego l'aime tant. Une fois que vous vous êtes identifié à une forme quelconque de négativité, vous ne voulez pas vous en départir, et, à un niveau inconscient profond, vous ne désirez aucun changement positif, puisque cela menacerait votre identité de personne déprimée, en colère ou traitée injustement. Par conséquent, vous ignorerez, nierez et saboterez ce qui est positif dans votre vie. C'est là un phénomène très commun. Écoute méditative. Chaque fois que vous remarquerez que la négativité se manifeste en vous sous une forme ou une autre, ne la voyez pas comme un échec dans votre démarche, mais plutôt comme un précieux signal qui vous dit « Réveille-toi, sors de ta tête, sois présent ». Exercice. Si vous n'arrivez pas à éliminer une réaction négative, c'est de la faire disparaître en vous imaginant devenir perméable à la cause externe de la réaction. Exercez-vous tout d'abord avec de petites choses banales. L'alarme de la voiture, le chien qui aboie, les enfants qui hurlent, les bouchons de circulation. Au lieu de maintenir en vous un mur de résistance sur lequel viennent constamment et douloureusement se heurter les choses qui ne devraient pas se produire, laissez tout cela passer à travers vous. Quelqu'un vous dit quelque chose de grossier ou destiné à vous blesser? Laissez ces paroles passer à travers vous, au lieu de vous mettre en mode réactif négatif et inconscient. Agressivité, défensive ou retenue, laissez aller tout cela. N'offrez aucune résistance à ce qui est proféré, comme s'il n'y avait plus personne à blesser. Le pardon, c'est ça. De cette façon, vous devenez invulnérable. Cela ne vous empêche pas de rappeler à la personne que son comportement est inacceptable si c'est ce que vous choisissez de faire. Chose certaine, elle n'aura plus le pouvoir de contrôler votre état intérieur. Vous êtes alors sous votre pouvoir, pas sous celui de quelqu'un d'autre. Écoute méditative. Ne cherchez pas la paix. Ne cherchez pas à trouver un quelconque autre état que celui dans lequel vous êtes dans l'instant présent. Sinon, vous instaurerez un conflit intérieur et une résistance inconsciente. Pardonnez-vous de ne pas être en paix. Dès l'instant où vous acceptez totalement l'absence de paix, celle-ci se métamorphose en paix. Tout ce que vous acceptez totalement vous conduit à la paix. C'est le miracle du lâcher-prise. Quand vous acceptez ce qui est, chaque moment est le meilleur qui soit. C'est cela l'illumination. La nature de la compassion. Quand vous existez à partir de l'être, vous percevez le corps et l'esprit d'une autre personne comme un écran derrière lequel vous pouvez sentir sa véritable réalité, tout comme vous sentez la vôtre. Donc, quand vous êtes confronté à la souffrance ou au comportement inconscient d'une autre personne, vous restez présent et en contact avec l'être,
et êtes ainsi en mesure de voir au-delà de la forme et d'apercevoir cette pure étincelle chez l'autre à travers votre être. La compassion, c'est la conscience que vous avez un lien profond qui vous unit à toutes les créatures. La prochaine fois que vous affirmerez ne rien avoir en commun avec telle ou telle personne, rappelez-vous que vous avez au contraire beaucoup en commun avec elle. D'ici à quelques années, 2 ans ou 70 ans, peu importe, vous serez tous les deux des cadavres en décomposition, puis simplement un amas de poussière, et à la fin, plus rien du tout. Cette prise de conscience vous fait humblement redescendre sur terre et ne laisse pas grand place à l'orgueil. Est-ce pour autant une pensée négative? Non, c'est un fait. Pourquoi fermer les yeux dessus? Dans ce sens-là, vous et toutes les autres créatures êtes sur un pied d'égalité totale. La sagesse du lâcher-prise. C'est la qualité de la conscience chez vous à cet instant même qui est le principal agent déterminant le genre de futur que vous connaîtrez. Lâcher prise est donc la chose la plus importante que vous puissiez faire pour amener un changement positif. Tout geste que vous posez par la suite n'est que secondaire. Aucune action véritablement positive ne peut provenir d'un état de conscience qui n'est pas fondé sur le lâcher-prise. Pour certaines personnes, ce terme peut avoir des connotations négatives. Il peut vouloir dire défaite, renoncement, incapacité d'être à la hauteur des défis de la vie, léthargie. Cependant, le véritable détachement est quelque chose d'entièrement différent. Cela ne signifie pas endurer passivement une situation dans laquelle vous vous trouvez sans tenter quoi que ce soit pour l'améliorer, et cela ne signifie pas non plus que vous devez cesser d'établir des plans pour transformer votre vie ou de poser des gestes positifs. Écoute méditative. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Par conséquent, lâcher prise, c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Quand vous êtes dans un état de lâcher prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois pour ensuite bien l'accomplir. Quand vous lâchez prise, ce n'est pas la situation dans sa globalité que vous devez accepter, mais juste ce minuscule segment appelé instant présent. Ne concentrez pas votre attention sur les mille et une choses que vous ferez ou aurez peut-être à effectuer à un moment donné, mais plutôt sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Ceci ne veut pas dire que vous ne devriez pas planifier, c'est peut-être justement la chose à faire. Peu importe le geste que vous posez, il ne portera peut-être pas fruit immédiatement. Ne résistez pas à ce qui est jusqu'à ce que cela se produise. Le lâcher-prise dans les relations interpersonnelles. Il est vrai que seule une personne inconsciente essaiera d'utiliser ou de manipuler les autres. Mais il est également vrai que seule une personne inconsciente peut être utilisée ou manipulée. Si vous offrez de la résistance au comportement inconscient des autres ou luttez contre cela, vous tombez vous-même dans l'inconscience. Lâcher prise ne veut pas dire se laisser exploiter par les gens inconscients. Il est parfaitement possible de dire non fermement et clairement à quelqu'un ou de se dissocier d'une situation tout en restant en même temps dans un état intérieur d'absence totale de résistance. Exercice. Lorsque vous dites non à quelqu'un ou à une situation, faites en sorte que votre choix origine non pas d'une réaction, mais d'une prise de conscience, d'un discernement clair de ce qui est juste ou pas pour vous dans le moment. Que ce non ne soit pas une réaction. Qu'il soit un non de grande qualité, libre de toute négativité, qui ne créera donc pas de souffrance ultérieure. Si vous ne réussissez pas à lâcher prise, passez immédiatement à l'action.
Dites le fond de votre pensée aux personnes concernées. Faites quelque chose qui modifiera la situation, ou bien encore, dissociez-vous totalement de la situation. Assumez la responsabilité de votre vie. Ne polluez pas votre beau et radieux être intérieur, ni la terre, avec de la négativité. Ne laissez pas le tourment s'immiscer en vous sous quelque forme que ce soit. Le lâcher-prise viendra profondément modifier vos relations. Si vous ne réussissez jamais à accepter ce qui est, vous ne pourrez jamais accepter les autres tels qu'ils sont. Vous jugerez, critiquerez, étiquetterez, rejetterez les gens ou essaierez de les changer. Par ailleurs, si vous faites continuellement du moment présent un moyen pour arriver à une fin dans le futur, vous ferez de même avec tous les gens que vous rencontrerez et avec qui vous serez en rapport. Exercice. Quand vous commencez à vous disputer ou à entrer en conflit avec votre partenaire ou un proche, observez d'abord à quel point vous vous tenez sur la défensive lorsque l'autre attaque votre position. Ou sentez la force de votre propre agressivité lorsque vous attaquez la position de l'autre personne. Remarquez votre attachement à vos points de vue et à vos opinions. Percevez bien l'énergie mentale et émotionnelle derrière votre besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. C'est l'énergie de l'ego. Vous la conscientiserez en la reconnaissant, en la sentant le plus totalement possible. Puis un jour, vous réaliserez soudainement au beau milieu d'une dispute que vous avez le choix et déciderez peut-être tout simplement de ne pas réagir, juste pour voir ce qui se passe. Ainsi, vous lâchez prise. Écoute méditative. Si vous vous sentez soudainement très léger, dégagé et profondément en paix, c'est le signe indiscutable que vous avez vraiment lâché prise. Regardez alors de près ce qui se passe chez l'autre personne, quant à la position qu'elle défendait, lorsque vous ne donnez plus d'énergie à cette dernière en lui résistant. Quand l'identification aux prises de position est éliminée, une véritable communication s'instaure. La non-résistance n'est pas nécessairement synonyme d'inaction. Tout ce que cela veut dire, c'est que toute action n'est pas forcément une réaction. Chapitre 9. Transformer la maladie et la souffrance. Comment transformer la maladie en illumination? Lâcher prise, c'est accepter intérieurement ce qui est sans réserve. Ce dont il est question ici, c'est de votre vie, en cet instant, et non des circonstances ou de ce que j'appelle vos conditions de vie. La maladie fait partie de vos conditions de vie. Elle a un passé et un futur qui se perpétuent sans fin, sauf si l'instant présent qui a le pouvoir de racheter est activé par votre présence consciente. Quand quelqu'un adopte une croyance vis-à-vis de votre état et vous colle ainsi une étiquette sur le dos, celle-ci amène l'état à s'installer pour de bon, lui donne du pouvoir et fait d'un déséquilibre temporaire une réalité apparemment immuable. Exercice. En vous concentrant sur l'instant et en vous retenant de l'étiqueter mentalement, la maladie est réduite à un ou plusieurs des facteurs suivants: la douleur physique, la faiblesse, l'inconfort ou l'invalidité. C'est ce face à quoi vous lâchez prise maintenant, et non pas à l'idée de la maladie. Permettez à la souffrance de vous ramener de force dans le maintenant, dans un état d'intense et consciente présence. Utilisez-la pour arriver à l'éveil. Le lâcher-prise ne transforme pas ce qui est, du moins pas directement. Il vous transforme vous. Et quand vous êtes transformé, c'est tout votre monde qui l'est. Quand le malheur frappe ou que quelque chose va très mal,
Maladie, invalidité, perte d'un chez-soi, d'une fortune ou d'une identité sociale, rupture d'une relation intime, décès ou souffrance d'une personne chère, ou imminence de votre propre mort. Sachez qu'il y a un revers à cette médaille, que vous n'êtes qu'à un pas de quelque chose d'incroyable, de la transformation alchimique totale du vulgaire métal de la douleur et de la souffrance en or. Et ce pas, c'est le lâcher-prise. Je ne dis pas que vous serez heureux dans une telle situation. Non, vous ne le serez pas. Par contre, la peur et la douleur se transformeront en cette paix et cette sérénité intérieure qui proviennent d'une profondeur insondable, du non manifeste lui-même. Il s'agit de la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement. Cette paix radieuse s'accompagne de la réalisation que vous êtes indestructible, immortel. Et cette réalisation s'effectue non pas sur le plan du mental, mais au plus profond de votre être. Ce n'est pas une croyance, c'est une certitude absolue qui n'exige aucune preuve extérieure. Comment transformer la souffrance en paix? Dans certaines situations extrêmes, il vous sera peut-être toujours impossible d'accepter le présent. Mais pour le lâcher-prise, vous avez toujours une seconde chance. Écoute méditative. Votre première chance, c'est de lâcher prise chaque instant devant la réalité du présent. Sachant que ce qui est ne peut être défait puisque cela est déjà, vous dites oui à ce qui est ou acceptez ce qui n'est pas. Ensuite, vous faites ce que vous avez à faire selon les exigences de la situation. Si vous vous maintenez dans cet état d'acceptation, vous ne créez plus de négativité, de souffrance ou de tourment. Vous vivez dans un état de non-résistance, de grâce et de légèreté, libre de toute lutte intérieure. Exercice. La seconde chance à votre portée pour lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est en vous, à défaut d'accepter ce qui est extérieur à vous. S'il vous est impossible d'admettre les circonstances extérieures, alors acceptez la situation intérieure. Donnez à la souffrance la permission d'être là. Lâchez prise face au chagrin, au désespoir, à la peur, à la solitude ou à toute autre forme adoptée par la souffrance. Soyez-en le témoin sans l'étiqueter mentalement. Accueillez-la. Par la suite, observez la façon dont le miracle du lâcher-prise transforme la souffrance profonde en paix profonde. Restez alerte et présent, présent avec tout votre être, avec chacune des cellules de votre corps. En faisant cela, vous laissez entrer un peu de lumière dans toute cette obscurité. Vous y amenez la flamme de votre conscience. Quand la souffrance est profonde, vous ressentez sans doute une forte pulsion à vouloir y échapper plutôt que de vouloir lâcher prise. Vous ne voulez pas sentir ce que vous sentez, quoi de plus normal. Mais il n'y a aucune échappatoire, aucune issue de secours. Il y a par contre de fausses échappatoires, comme le travail, l'alcool, les drogues, la colère, les projections, la répression. Mais celles-ci ne vous libèrent pas de la douleur. La souffrance ne diminue pas en intensité quand vous la rendez inconsciente. Quand vous niez la douleur émotionnelle, tout ce que vous entreprenez ou pensez est contaminé par elle. Même vos relations. Pour ainsi dire, vous diffusez cette vibration de souffrance par l'énergie qui émane de vous, et les autres la sentent intuitivement. S'ils sont dans l'inconscience, il se peut qu'ils se sentent poussés à vous agresser ou à vous blesser d'une manière ou d'une autre, ou bien alors, c'est vous qui les blesserez par une projection inconsciente de votre souffrance. Vous attirez vers vous tout ce qui peut correspondre à votre état intérieur. Avoir le pouvoir de choisir. Le choix existe à partir du moment où vous vous désidentifiez du mental et de ses schèmes de conditionnement, à partir du moment où vous devenez présent.
Personne ne choisit le dysfonctionnement, le conflit ou la douleur. Personne ne choisit la folie. Ceux-ci adviennent parce qu'il n'y a pas suffisamment de présence en vous pour dissoudre le passé, pas assez de lumière pour dissiper l'obscurité. Presque tout le monde en souffre à des degrés variables. Dès l'instant où vous prenez conscience de cela, il ne peut plus y avoir de ressentiment. Comment pouvez-vous éprouver du ressentiment vis-à-vis de la maladie de quelqu'un? La seule attitude possible est la compassion. Lorsque vous lâchez prise face à ce qui est, et que vous devenez totalement présent, le passé perd tout pouvoir. Vous n'en avez plus besoin. La présence est la clé. Le présent l'est aussi. Étant donné que la résistance et le mental sont indissociables, le renoncement à la résistance, le lâcher-prise, met fin au règne du mental comme maître absolu, comme l'imposteur qui prétend être vous, le faux Dieu. Tout jugement et toute négativité disparaissent. Le royaume de l'être qui était masqué par le mental se révèle. Tout d'un coup, un grand calme naît en vous, une insondable sensation de paix. Et au cœur de cette paix, il y a une grande joie. Et au cœur de cette joie, il y a l'amour. Et au cœur de tout cela, il y a le sacré, l'incommensurable, ce à quoi on ne peut attribuer de nom.